Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de février 2020. Donc là je vais effectuer le tirage pour les cancers. Mais avant ça, j'ai deux petites communications à vous faire rapidement. Donc d'abord, j'ai été contactée par une collègue qui a vu sa page YouTube fermée et qui a donc perdu tous ses abonnés alors qu'elle en avait un certain nombre. Donc il s'agit de Sun Healing Tarot qui a donc ouvert une nouvelle chaîne sous le nom de Love Mystic Tarot. Donc toutes les personnes qui étaient abonnées, vous pouvez la retrouver. Et ceux qui ne l'étaient pas, vous pouvez la découvrir. Deuxièmement, suite aux demandes nombreuses et répétées de l'édition de mon oracle, donc ça va se faire, ça va être édité. Mais pour ça, je ne voulais pas laisser ces dos. Alors là, il n'y a pas un dos qui est pareil. En fait, je les avais fait rapidement quand je m'étais rendu compte que c'était pas utilisable avec juste un dos blanc. Mais pour l'édition, je voudrais quelque chose d'un petit peu plus soigné. Et donc, j'ai préparé des dos. Et je voudrais vous demander votre avis sur donc les dos. Le dos numéro 1, un peu vert, plutôt vert. Le dos numéro 2, plutôt bleu. Et le dos numéro 3, essentiellement violet. Voilà, donc dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous jugez le plus adapté, ou le plus joli, ou le... Enfin voilà, tout est bien kitsch, hein, c'est mon style, mais voilà, merci de me donner votre avis en commentaire. Allez, on va y aller pour les cancers. Ascendant cancer et lune en cancer pour le mois de février 2020. Donc j'avais déjà énormément battu les cartes avant de lancer l'enregistrement. Donc là je remets juste un petit coup. J'espère que vous avez tous passé un excellent mois de janvier, vous faites. Allez, on y va pour les cancers. Février 2020, mes guides s'il vous plaît. Guides s'il vous plaît. Tirage clé pour les cancers. Ascendant cancer. Non, celle-ci. Hop. Allez, nous allons découvrir ensemble ce que les cartes ont à vous dire pour ce mois de février. Ah, donc nous avons l'illumination, nous avons l'aurore, nous avons l'extérieur et nous avons la surprise. Je crois que j'ai un autre signe qui a reçu la surprise comme ça en fin de ligne à la même place, je ne me souviens plus qui pour être honnête. Donc déjà cette surprise nous dit que quelque chose ne vous sera pas dit dans ce tirage, qu'il y a un aspect surprise, que les cartes ne voudront pas nous le dire, donc je ne la recouvrirai pas cette carte. Donc apparemment une surprise se prépare pour vous, chers amis cancer, pour ce mois de février. Nous avons en première carte l'illumination, qui nous indique que dans ce que vous aviez vécu par le passé, il y a quelque chose que vous n'aviez pas vraiment compris, que vous n'aviez pas saisi. Vous avez dû vivre alors une relation, une aventure, une déception, que sais-je, mais dont vous n'aviez pas compris les tenants et les aboutissants. Vous n'avez pas compris que ça se soit passé comme ça, vous n'avez pas compris la réaction d'une autre personne, ou votre propre réaction aussi peut-être. Voilà, il y a quelque chose que vous n'aviez pas compris dans ce que vous aviez vécu par le passé. Et là, en première intention, sur ce tirage, on vous dit que vous allez comprendre. Que vous allez comprendre les choses qui, jusqu'à présent, vous avez échappé par rapport à votre vécu. Et dans la foulée, j'imagine que c'est en lien avec cette nouvelle compréhension. Vous avez la carte de l'aurore qui vous annonce que vous êtes au début d'un nouveau cycle. C'est une carte que j'aime beaucoup.
Voilà, début d'un nouveau cycle pour vous, les cancers. Et on nous précise, avec la carte de l'extérieur, que ce nouveau cycle est matériel, c'est-à-dire que ça ne va pas être qu'un nouveau cycle psychologique, par exemple, ou dans votre fort intérieur, mais que ce nouveau cycle va bel et bien avoir des retombées immédiates sur l'extérieur, c'est-à-dire sur votre vie matérielle, sur votre quotidien, sur voilà. Cette compréhension et ce nouveau cycle vont avoir des retombées sur la matière, sur ce que vous vivez dans la matière. On va recouvrir directement cette ligne pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, sur l'illumination, nous avons le dolmen. Donc là, cette histoire de compréhension, cette carte du dolmen nous dit que ça fait un moment que c'était bloqué, cette histoire-là. Le dolmen, c'est la carte du blocage important. Donc peut-être que cette nouvelle compréhension dont on nous parle a un lien avec une histoire qui date de longtemps, sur des choses du passé, mais du passé lointain. Que cette compréhension a mis très très longtemps à arriver jusqu'à vous. C'était quelque chose de bloqué depuis un grand moment. Alors, sur l'aurore. Sur l'aurore, nous avons l'offense. Donc je pense que cette histoire-là, que vous n'aviez pas comprise, c'est quelque chose qui vous avait blessé quand même. C'est quelque chose qui vous avait offensé, ou en tout cas vous vous étiez senti offensé. Alors ça peut être évidemment une tromperie, des mensonges, ou juste qu'on ne vous a pas soutenu dans une situation donnée, qu'on vous a mal parlé, que, enfin voilà. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose de blessant dans cette histoire. Et c'est peut-être pour ça que vous étiez resté bloqué un grand moment avant de comprendre pourquoi on vous a fait vivre ça, pourquoi vous aviez vécu ça. Là maintenant, cette compréhension arrive, mais apparemment c'est quelque chose quand même qui était assez ancré profondément en vous. Ce sentiment d'avoir été blessé. Sur l'extérieur. Ah, sur l'extérieur, nous avons la Kundalini. Enfin, un peu de mouvement. Donc la Kundalini qui nous indique, alors soit pour bon une montée de Kundalini, ça peut arriver à certains, puisque en plus on est quand même vraiment dans la matérialisation de certaines choses avec la carte de l'extérieur. Mais d'une manière plus générale, on nous parle là d'une période de sexualité épanouie. Voilà. Oui, de sexualité épanouie. Et puis vu qu'on a la carte de l'extérieur, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas... voilà, c'est quelque chose de présent dans la vraie vie, dans la matière. Donc peut-être que si vous êtes en couple, vous allez avoir une phase de sexualité particulièrement épanouie avec votre conjoint. Et si vous n'êtes pas en couple, peut-être qu'avec ce nouveau cycle qui arrive, vous allez faire une rencontre qui va vous ouvrir sur une sexualité plus épanouie que ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. En tout cas, il y a quelque chose d'assez charnel, là, du coup, dans cette partie du tirage. Donc, je ne recouvre pas la surprise. Peut-être que c'est ça, la surprise, que vous allez découvrir une facette de votre sexualité que vous ne soupçonniez pas. On peut le lire comme ça aussi. Je vais mettre une troisième ligne parce que j'aimerais avoir encore plus de précision. On en veut toujours plus, on est comme ça. Mais...
Alors, non, c'est par là que ça se passe. L'armure, et oui, vous vous étiez beaucoup protégé là en fait. Hein. Les cancers, là, voilà, vous vous étiez énormément protégé suite à cette blessure que vous avez vécue et que vous n'aviez pas comprise. Vous avez revêtu, pardon, vous avez revêtu votre armure de protection. Et ça explique aussi pourquoi, du coup, cette compréhension, en fait, a mis si longtemps à venir, que vous êtes resté bloqué un certain temps, parce que suite à ces blessures, vous êtes énormément protégé. Donc là, je pense que cette carte vous dit aussi qu'il est temps de jeter à bas cette armure et de vous réouvrir, hein, de réouvrir votre cœur. Peut-être que cette réouverture du cœur va aussi passer par une réouverture du chakra racine et de votre vie sexuelle, qui était peut-être aussi du coup, je ne sais pas, hein, mais on peut le lire comme ça, qui était aussi resté bloqué quelque part suite à cette blessure. Alors sur l'enfance, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oui, alors vraiment cette blessure, vous avez ébranlé vraiment au plus profond de vous. Hein. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, les cancers précisément, s'il s'agissait d'une tromperie, d'un mensonge, si on vous a maltraité. Mais en tout cas, cette histoire-là, vous avez vraiment blessé au plus profond de vous. Cette carte du temple nous parle de tout ce qu'il y a de plus profond en nous, de tout notre univers intérieur, de notre foi, voilà, de ce à quoi personne d'autre que nous n'a accès d'ailleurs. Euh, toute notre, oui, tout notre univers intérieur. Et cet univers intérieur a été touché par cette blessure. Ça vous a ébranlé vraiment au plus profond de vous. Et ça nous explique pourquoi vous vous êtes tant protégé. Alors, heureusement que ce nouveau cycle s'annonce. Là, il y a quelque chose de surprenant et de nouveau qui se profile à l'horizon pour vous. Donc, sur la Kundalini, ah, le glaçon. Ok. Alors, là, on me donne un truc. Ça ne va pas parler à tout le monde. Forcément, ça ne va pas parler à tous les cancers qui vont regarder cette vidéo. Mais pour certains, en tout cas, il y a eu une telle blessure à un moment donné que vous vous êtes refermé complètement. Vous vous êtes vraiment emmuré derrière votre armure. Là, et d'une manière vraiment sévère, hein, puisqu'avec le dolmen, vraiment, on a une idée de quelque chose d'extrêmement solide. Et que vous vous êtes tellement emmuré dans votre armure, là, que vous vous êtes transformé en glaçon, c'est-à-dire que même votre corps n'avait plus d'instinct ou de désir lié au charnel. Je pense que c'est tout un pan de la vie, là, auquel vous vous êtes fermé pendant un certain temps. Mais là, je pense que ça va, le glaçon va dégeler, hein, le glaçon va dégivrer. Mais je pense vraiment, là c'est tout un profil psychologique là, que je reçois, mais bon, c'est très précis, donc ça ne parlera pas à tout le monde et je m'en excuse à l'avance, mais là je pense vraiment que vous étiez complètement fermé, fermé aux sensations, fermé à l'érotisme. Vous n'étiez pas du tout prêt à vous laisser approcher par quelqu'un de nouveau là. On ne nous annonce pas encore vraiment
cette nouvelle personne éventuellement qui va arriver dans votre vie. Mais malgré tout, avec cette carte du nouveau cycle, je pense que là, vous allez pouvoir évoluer sur tous ces points-là que les cartes nous donnent, ces points de blocage. Là, le temple et le glaçon, là, vraiment, avec l'armure, ça me donne vraiment le portrait de quelqu'un complètement fermé, en fait. Peut-être pas d'une manière consciente, en plus. Hein. Des fois, il y a des blocages qui se forment comme ça, on n'en a même pas conscience, on ne s'en rend pas compte. Peut-être que là, justement, vous allez vous en rendre compte à quel point vous vous étiez protégé et refermé. Là, une surprise arrive pour vous prochainement qui va, je pense, vous permettre de, de matérialiser ce nouveau cycle qui arrive à vous, de voir dans la matière, comme nous l'indiquait en première ligne cette carte de l'extérieur, vous allez très vite voir dans la matière ce que donne le début de ce nouveau cycle. Je vais demander quelques cartes supplémentaires pour nous préciser un petit peu. Voilà, nous avons un changement de direction. Vous êtes à une croisée des chemins. Là. La carte de l'aiguillage nous indique une croisée des chemins. Peut-être allez-vous avoir le choix entre tomber cette armure ou la conserver encore un petit peu, entre effectivement aller vers la matérialisation de ce nouveau cycle par la découverte et la réouverture de cette vie sexuelle dont nous parle ce tirage. Là, vous êtes à une croisée des chemins, ça va être à vous de choisir la bonne direction, en tout cas la direction qui va vous permettre de vous réouvrir et d'aller vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. Allez, encore. Ah bah, carrément. Carrément. Alors là, du coup, ça fait un petit peu chaud-froid hein, dans ce tirage. Donc là, je viens de vous tirer la carte de la relation flamme jumelle. Donc pour certains cancers, peut-être que ce nouveau cycle-là qui débute va inclure la rencontre avec votre flamme jumelle. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne et que du coup c'est pour ça que vous commencez à percevoir peut-être ce nouveau cycle qui va se proposer à vous. C'est peut-être ça la surprise aussi. Hein. Tadam, surprise, rencontre de la flamme jumelle. Et donc là, avec ces deux cartes côte à côte, on transforme un blocage glacé en quelque chose de plutôt hot, au contraire. Alors, je ne vais pas terminer le tirage sur cette carte de la flamme jumelle parce que déjà, elle ne s'adressera pas à tout le monde. Hein. Tous les cancers de la planète ne vont pas rencontrer ou entrer en contact avec leur flamme jumelle sur ce mois de février. Je vais quand même en retirer une autre, mais donc, toujours est-il que pour certains cancers, ce nouveau cycle va être un cycle de cheminement de flamme jumelle. Et nous avons le dragon. Le dragon semblerait nous indiquer... alors le dragon, c'est un peu la carte de la colère. Hein. Donc peut-être que aussi, vous avez besoin de libérer une certaine forme de colère en vous suite à cette blessure que vous avez subie. Peut-être n'avez-vous pas fini d'évacuer cette colère. C'est très important de laisser aller certains sentiments comme ça. Il ne faut pas les rejeter, il faut les accepter, les assimiler et puis après les laisser partir. Donc peut-être que vous avez encore un petit travail à faire par rapport à ça. Un peu de reste de colère à réguler. On peut peut-être aussi par cette carte nous dire que la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré, cette personne qui serait possiblement votre flamme jumelle et qui va possiblement faire fondre le glaçon
de votre cœur et de votre corps, cette personne a un gros caractère. Le dragon, c'est voilà, c'est la personne un petit peu soupe au lait qui a un gros caractère. Mais vu que vous n'avez pas de carte de conflit dans votre jeu, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une engueulade ou de quelque chose comme ça. Là, c'est soit votre propre colère qu'il va vous falloir finir d'évacuer, soit la personne là qu'on vous annonce qui va être quelqu'un de voilà de fort, enfin avec un fort caractère. Allez, une petite dernière. Et nous avons la vibration. Voilà, je pense que je vais terminer sur cette carte qui est une carte conseil pour vous les cancers. Attention à ce que vous vibrez. Donc évidemment, quand par exemple on vibre la colère, eh bien l'univers va nous envoyer de quoi nourrir notre colère. Si vous vibrez la protection à tout bout de champ, eh bien l'univers va vous envoyer de quoi nourrir votre besoin et votre envie de vous protéger. Donc, si vous souhaitez vraiment prendre ce nouveau chemin, vous ouvrir éventuellement à une nouvelle personne, et pas n'importe qui en l'occurrence, puisqu'on nous parle de flammes jumelles, mais d'une manière plus générale, si vous voulez que ce nouveau cycle qu'on vous annonce puisse se matérialiser dans la matière, avec une certaine joie, un certain bonheur, une certaine réussite, eh bien faites attention de vibrer la joie, de vibrer la confiance, de ne pas rester sur des vibrations basses, parce que dans ce cas-là, malheureusement, l'univers va vous envoyer de quoi nourrir cette vibration. Voilà les cancers, je vais m'arrêter sur ce petit conseil que vous donnent les cartes. S'il vous plaît, tenez-moi au courant de ce qui va se passer là, parce que c'est un tirage qui raconte un peu toute une histoire. Donc merci de vos commentaires à ce sujet. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. Merci de m'avoir écouté dans tous les cas. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, ça me fait super plaisir. Et merci aussi aux personnes qui me laissent des petits commentaires. J'adore. Je les lis tous et j'essaye de répondre un maximum, autant que faire se peut. Donc encore merci à tous. Je vous souhaite un excellent mois de février qui devrait être hot pour vous, les cancers. Je l'espère, je vous le souhaite. Et à très très bientôt. Ciao, ciao.